Bonjour les filles. Alors aujourd'hui, voici une petite vidéo, ce qui n'est pas commun sur le blog Les Mystères de Déso, parce qu'évidemment, ça fait à peu près 2 ans que le blog existe et c'est la première fois, je crois, que vous voyez ma frémousse. Et ce sera pas régulier, loin de là, je préfère vous prévenir. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? Tout d'abord parce que, à la demande générale, non je rigole, une blogueuse que je salue particulièrement, Lynn God the Beauty, m'a demandé de faire des vidéos pour expliquer notamment comment je fais mes tambouilles, parce que c'est vrai que pour celles qui n'ont jamais fait de crème maison ou de masque avec les poudres ayurvédiques, etc., c'est peut-être pas toujours évident de comprendre le processus uniquement par écrit, même si j'emploie des mots simples, hein. Non, je rigole. Bref, donc j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui. Ce ne sera pas régulier parce que je n'ai pas le temps. D'ailleurs, vous voyez en ce moment la fréquence de mes articles, c'est à peu près 1 par semaine, alors qu'avant, j'en faisais 1 tous les 2 jours. Voilà, je fais des heures de dingue en ce moment, mais ça ne me dérange pas parce que j'aime ce que je fais, mais voilà, le blog en pâtit un peu. C'est pas grave, hein, il n'y a pas 3000 lectrices par jour qui m'attendent, donc ça va très bien comme ça. Donc voilà, ça sera pas régulier, peut-être de temps en temps, si l'envie m'en prend de le faire et de vous faire un coucou, je le ferai, mais voilà. Le blog il restera un blog normalement écrit. Je vais vous présenter les produits pour faire la crème que je vais effectuer sous vos yeux ébahis. Ça va être un fluide unifiant éclat du teint enrichi à la vitamine C, voilà, qui va effacer ce voile terne de votre visage qui a laissé ce long et rigoureux hiver. Et puis la vitamine C qui va aussi prévenir et ou atténuer les taches pigmentaires. Et moi, vous voyez que j'en ai quelques-unes ici et un peu sur le coin. Voilà, donc j'ai besoin de quoi pour faire cette crème qui se décompose, je vous le rappelle, en phase aqueuse d'une part de l'eau et en phase huileuse d'autre part. Voilà, donc la phase aqueuse, et là je ne sais pas si vous allez voir grand chose, la phase aqueuse se compose d'hydrolat de tilleul. Mais croyez-moi, c'est du tilleul que je prends chez Aromazone. D'ailleurs, tous les ingrédients, je les prends chez Aromazone. Ensuite, la phase huileuse, il faudra de l'huile de lys, voilà, qui est apaisante et éclaircissante. Pour lier les deux et pour faire une crème, il faut évidemment de la cire émulsifiante. Ici, nous allons prendre la cire numéro 3. Voilà, cire émulsifiante numéro 3. Il nous faut bien évidemment de la vitamine C, que voilà, vitamine C sous forme de poudre. Voilà. Il nous faut de l'acide lactique, qui permet de surveiller le pH de la préparation. Voilà, de la vitamine E. Ici, j'ai oublié de vous montrer le Cosgar, que voilà, Cosgar qui est un conservateur. Hein. Donc moi, les crèmes que je prépare, elles peuvent se conserver 3 mois hors frigo, à température ambiante de ma salle de bain. Mais moi, je les utilise à peu près en 1 mois et demi. Donc voilà, ça se conserve très très bien avec quelques gouttes de Cosgar. Enfin, une fragrance de votre choix, comme il est coutume de le dire. Et moi, je prends souvent ma préférée chez AZ, qui est, tadam, la fleur de coton. Et on ne voit rien. C'est pas grave, vous me faites confiance. Et enfin, il vous faudra un pot, évidemment. Hein. Un pot pour mettre votre crème. Un pot vide. Le voici, le voilà. Je vous retrouve tout de suite pour procéder à la désinfection des outils qui vont nous servir à confectionner cette magnifique crème. À tout de suite. Et me revoilà. Alors, nous allons procéder à la désinfection des ustensiles. Et pour désinfecter, quoi de mieux que l'alcool? Alors, c'est très simple. Il vous faut un peu d'alcool, hop, un sopalin. Évidemment, hein, les outils ont déjà été pour la plupart, non, même tous, hein, ont tous été nettoyés. Donc, vous prenez de l'alcool, voilà, et un premier petit bol en inox où nous mettrons la phase huileuse, voilà. C'est parti pour la préparation de la crème. Donc il nous faut 20,6 ml
d'hydrolate de tilleul. Je prends mon éprouvette graduée jusqu'à 50 ml et j'en mets donc 20,6. Voilà. Que je mets dans le plus grand puisque c'est là où j'ai le plus de quantité. Voilà. Je mets mon hydrolate dans mon petit bol. Je le pose. Nous allons passer à l'huile. Alors, le macérat huileux de lys, il m'en faut 4,5 ml. Donc normalement j'aurais pu prendre une seringue là, mais bon, ça m'a... Elle n'est pas désinfectée, elle n'est pas nettoyée. Donc écoutez, je vais essayer de mettre 4,6 ici de macérat huileux. Ah, j'en ai trop mis. Non mais dites donc. D'ailleurs, je le jette, hein. Ça va être trop grave après cette histoire. Voilà. Je le mets dans le petit bol, hein, qui est vide. Hein. L'hydrolate de tilleul est en train de se reposer. Voilà. Si vous arrivez à voir, j'ai mis l'huile. Hop, hop. Non, on voit rien. Faites-moi confiance. Donc, l'éprouvette, j'en ai plus besoin. Voilà, on va passer à l'émulsifiant. Alors, il m'en faut 1,5, une cuillère et demie TAD. Alors, tout à l'heure, j'ai nettoyé ma petite pelle, mais en fait, je vais prendre ces ustensiles là, vous voyez. C'est, j'achète ça chez Aromazone. Voilà. C'est plusieurs petites cuillères de différentes mesures qui se mesurent par drop, smidgen, dash, tad, etc. Et c'est comme ça, avec ces mesures-là, que sont notées les recettes Aromazone. Donc là, c'est une cuillère et demie de tad. Donc ça, c'est la tad. Voilà. Donc je vais en prendre une cuillère et demie de cire émulsifiante que je vais rajouter à mon huile de fleur de lys. Donc je prends, voilà, une cuillère rase que je mets dans mon huile. Voilà, une cuillère et demie. Donc je vais rajouter demi. Voilà. Ça c'est bon. Alors je vais essayer de baisser parce que j'ai mis une casserole. Je sais pas si vous voyez, vous visitez ma cuisine. Voilà. J'ai mis une casserole. Vous voyez? L'eau est frémissante. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mon hydrolate et mon huile plus mon émulsifiant ici. Voilà. Et je vais attendre tout simplement que la cire fonde avec l'huile et que l'hydrolate de tilleul frémisse vraiment doucement. Alors normalement, il faut les porter à 70 degrés tous les deux. Je n'ai pas de thermomètre, donc je fais ça au pifomètre. Pour l'instant, j'ai toujours réussi. Donc écoutez, on va laisser tranquillou. Vous voyez? Hop, voilà. On va les laisser tranquillement fondre. Et l'opération prend à peu près un quart d'heure. Donc, je vous retrouve dans un quart d'heure. À tout de suite. Alors, c'est prêt. Voilà, ça fait un quart d'heure. Donc, tout a fondu. Hop. L'hydrolate de tilleul doit être environ à 70 degrés. Et sans avoir touillé, c'est un petit peu chaud, mais je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, l'émulsifiant et la cire ont fondu. Alors, les deux phases, le principe, c'est de mélanger la phase aqueuse, donc l'hydrolate. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai un peu du mal. Vous voyez? Un peu une mayonnaise qui se...
Au début, ça fait peur, hein, parce qu'on se dit que vraiment, les particules ne vont jamais prendre. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, si. Donc, on se retrouve dans 3 minutes. Alors, on se retrouve après 3 minutes et 3 minutes supplémentaires avec le cul, excusez-moi, c'est l'expression consacrée, du bec verseur dans de l'eau froide. Voilà. Donc, ça fait 6 minutes en tout de touillage. Et au bout de 6 minutes, vous n'obtenez plus cette espèce de mayonnaise ratée, mais une crème. Voilà. Évidemment, comme c'est blanc, ça passe pas très bien. Je vais essayer de vous faire un petit, vous voyez. Voilà. Le fouet est plein de crème. C'est vraiment une crème avec une bonne texture de crème. Donc, évidemment, la crème n'est pas finie, puisque ce n'est pas... Alors, nous allons maintenant mettre la vitamine C dans la crème. Je vais regarder les mesures, je reviens. Alors, la vitamine C, c'est 3 cuillères d'âge. Donc, la cuillère d'âge, c'est celle-ci. Elle n'est pas très à mettre dans ma crème. 3 cuillères d'âge. Voilà. Un peu beaucoup. Hop. Et 3. Voilà. Et il faut bien remuer entre chaque ajout. Hop. Voilà. Donc, l'ajout de vitamine C, ça c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à ajouter l'acide lactique, la vitamine E et le Cosgar. Voilà, donc nous avons pareil, hein, la texture de la crème n'a pas bien haute. L'acide lactique, il faut 3 gouttes, donc c'est parti pour 3 gouttes d'acide lactique. Ah mince, le truc est tombé. C'est vraiment en direct ce que je suis en train de faire. 3, allez, je vais t'aider. Voilà, merci. Petit truc. Pareil, on touille. Ça doit pas être très agréable le touillage à écouter. Bon, écoutez, vous avez voulu que je vous montre une recette, hein, je vous la montre. Moi, j'aime pas trop les vidéos qui durent 3 plombs. Je couperai peut-être des trucs. Et 2. Ça, c'est cool. Voilà. C'est presque fini, les filles. Hein. Tenez bon, hein, s'il vous plaît. Comme dirait Morandini, ne zappez pas. Voilà. Voilà, le Cosgar, j'enlève. J'ai enlevé le styli goutte là, voilà, et j'en mets un peu au pif parce que c'est trop épais. Un peu de fragrance. Cinématique. 16 gouttes. Alors eux, sur les recettes Aromazone, ils ont tendance à y aller fort sur le parfum. Bon, moi je suis pas trop fan quand il y a beaucoup de parfum. Donc là, si j'en mets à peine une dizaine de gouttes, hein. Je vais voir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Je pense que c'est largement suffisant. J'aime pas les crèmes qui sentent fort. Et voilà. Nous obtenons une belle crème. Vous voyez? Voilà. Je vais la transvaser dans le pot et je vous fais des photos que j'ajouterai à la fin de la vidéo. Eh bien écoutez les filles, c'est terminé. Vous voyez, c'est pas très long, c'est pas vraiment compliqué pour faire une recette toute simple. Plaisir en tout cas cette petite vidéo. J'espère que bon, ça n'a pas été trop brouillon, mais voilà, j'ai qu'une webcam avec l'ordinateur. Ma cuisine est très petite, donc c'est vraiment pas facile de faire des plans pour rien. Voilà. Je vous embrasse vraiment les filles et j'en profite pour remercier celles qui viennent tous les jours sur mon blog. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreuses et ça me fait extrêmement plaisir puisqu'à la base c'était vraiment un petit blog que je faisais pour ma famille, mes amis et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui y atterrissent et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, donc je vous embrasse et puis à bientôt sur le blog, ça c'est certain, et peut-être à bientôt en vidéo. Ciao.